aller vers la Félicie là. J'ai regardé un peu sur les photos aériennes et tout, ça a l'air pas mal boisé et tout, ça peut être sympa d'aller voir. Pour les reptiles? Ou même pour les oiseaux ou quoi. Ouais, puis là il y a un point d'eau, si jamais il y a des libellules ou quelque chose dans le genre, si jamais. Ça peut être cool. Ouais. Ok, mais allez, on fait comme ça. Alors ici on avait longé au niveau de Capéou là jusqu'à Canjussieu, donc ça c'est bon. Louclaou on a fait aussi, vous aviez fait le sentier de découverte. Ouais. Donc ce qu'on pourrait faire aujourd'hui c'est le secteur entre Bastide-Nouveau, La Pourcelle. On peut se diviser en deux groupes, un qui prend un petit peu plus haut dans le massif ici, et puis l'autre qui longe ici le canal. C'est le lest vert ça, ouais. Avec la petite bande là. Je vais vous parler d'un indice de présence concernant un oiseau. Donc, il s'agit de ces rémiges primaires que l'on a trouvées dans une forêt mature composée principalement de pins sylvestres et de chênes pubescents, où l'on pouvait noter la présence de nombreux arbres sénescents qui comportaient des cavités. Donc, pour identifier cette espèce, on a affaire à plusieurs critères déterminants. Donc, tout d'abord, il faut savoir que la longueur de ces rémiges primaires est de 15 cm, ce qui veut dire que l'on a affaire à un individu d'une envergure moyenne de 35 voire 45 cm. Donc si on regarde de plus près une de ces plumes, on s'aperçoit sur le vexille interne, c'est-à-dire la partie inférieure de la plume, des lobes blancs, ce qui est caractéristique du pic. Donc il faut savoir que sur la commune de Gardanne, on peut trouver trois espèces différentes de pics. Donc on peut trouver le pic épéchette, le pic épêche ou le pic vert. Donc le pic épéchette est le plus petit des pics, il a une envergure moyenne de 25-27 cm. Ce n'est donc pas lui. Par contre, le pic épêche a lui une envergure à peu près similaire avec le pic vert. Cependant, si on regarde de plus près cette fois-ci le vexille externe, c'est-à-dire la partie supérieure de la plume, on observe des reflets verts, ce qui est caractéristique du pic vert. On peut donc en conclure que l'on a affaire ici à un pic vert qui a sans doute été prédaté puisque l'on n'a retrouvé qu'une partie de l'individu.
Voilà un tiers 6. Cette orvée fragile se trouvait sous une pierre. Contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas un serpent, mais un lézard dépourvu de pattes. Nous venons d'entendre un pic vert qui a un cri très caractéristique. Nous allons relâcher sans plus tarder cet orvet inoffensif dans son milieu naturel. Nous voici face à une souille. C'est une flaque de boue dans laquelle un animal s'est roulé. Nous avons ainsi pu suivre la trace dans la végétation jusqu'au tronc où il s'est frotté afin de se débarrasser de ses parasites. Ces indices confirment bien la présence de sangliers sur la commune. Nous sommes dans le secteur de Vallon-Saint-Pierre. On est fin décembre, donc il a bien gelé cette nuit. Et donc là, nous allons vous montrer comment nous pouvons rentrer les données récoltées sur le terrain directement depuis l'extérieur, donc sur le site FaunPaca. Donc là, nous avons déjà localisé le site de l'observation. Nous rentrons maintenant le nom de l'espèce. Donc ici, ce sont des pinsons des arbres. Donc, pinsons des arbres. Nous rentrons le nombre. Donc c'était un groupe d'une 30aine d'individus. Donc ce n'est pas une valeur exacte, mais une estimation. Le code étude, c'est l'Atlas de la biodiversité communale de Gardanne. Et nous validons la donnée. Donc là on part pour une sortie nocturne dans l'espoir de trouver quelques couleuvres, notamment la coronelle girondine. Alors si on sort la nuit, c'est parce que la coronelle chasse à la tombée du jour et pendant la nuit. Oh Gab, viens voir. Ouais. C'est ce que j'ai trouvé? Bien joué. Tu veux les écailles là sur la tête? Il y a une couleuvre, hein? Ouais, elles sont grosses. Ouais. Puis en plus, là je pense que tu vois les traits noirs comme ça, sur la mâchoire inférieure, à mon avis ça c'est une couleuvre à collier. Le Psamodrome d'Edwards est un reptile classé liste rouge nationale, au même titre que le lézard ocellé que nous avons également rencontré lors de nos prospections. Il est endémique du pourtour méditerranéen. On le retrouve dans des milieux typiques, tels que les habitats semi-ouverts. On l'identifie grâce aux 4 raies longitudinales blanches, ainsi qu'aux petites ocelles noires le long de son corps. Lors d'une de nos précédentes sorties, nous avons pu récolter la mue d'un serpent que l'on a trouvé sur une souche, dans une garrigue près d'un escarpement rocheux. La taille approximative de cette mue est d'environ 1 mètre, 1 mètre 10. Compte tenu de cette taille et de l'emplacement dans lequel on a trouvé la mue, on peut supposer qu'il s'agit de la couleuvre de Montpellier. Pour appuyer cette détermination, on peut utiliser les caractéristiques de ces écailles, notamment de l'écaille frontale. Alors ici, on observe qu'elle est vraiment pointue et dirigée vers le reste de son corps. Et en ce qui concerne les 2 écailles supraoculaires, elles sont vraiment proéminentes, bien prononcées, ce qui est caractéristique de l'espèce et qui lui donne vraiment un aspect agressif. Il faut savoir aussi que pour ce qui est de la détermination d'espèces à l'aide d'indices de présence, comme les excréments, les mues ou les plumes, cela reste délicat et il est plus facile de commettre des erreurs. Et souvent, l'aide de personnes plus compétentes peut s'avérer nécessaire pour vérifier l'exactitude de la détermination. Là, je pense qu'on a un site qui serait intéressant. Ah oui, bien. On a une belle cavité. Ouais, bah, peut-être qu'on pourrait y retourner en janvier pour faire des écoutes nocturnes, notamment pour le Grand-Duc. Ça pourrait être intéressant, ouais.
Nous nous situons à proximité de la falaise que nous avons repérée il y a quelques semaines afin d'essayer de contacter des rapaces nocturnes, donc notamment le hibou grand-duc qui affectionne tout particulièrement les falaises. On n'a pas jugé utile d'utiliser la méthode de la repasse qui consiste en fait à diffuser le chant de l'animal parce qu'en fait on est en pleine période de reproduction et les mâles poussent des cris puissants et audibles à plusieurs kilomètres. Malheureusement, ça va faire presque 2 heures que nous sommes sur place et on n'a toujours pas entendu d'individu. Donc nous allons quitter la place et revenir dans quelques jours. Je pense que c'est une maison jupée. Ouais, bon, on pense que c'est une maison jupée. Le problème c'est qu'on a du mal à la distinguer dans la végétation. Donc, comme elle chante beaucoup, on va essayer d'enregistrer son chant pour pouvoir comparer plus tard avec des enregistrements de chants de maisons jupées. Alors là, on a enregistré sur le terrain un chant d'oiseau. Donc on pense qu'il s'agit d'une maison jupée. Donc voilà ce qu'on a pu enregistrer. On dispose de pistes audio qu'on a eu grâce à ce livre, qui est un guide des chants d'oiseaux d'Europe. Et donc on recherche là-dedans maison jupée. Et on peut ainsi écouter son chant et comparer avec la piste audio qu'on a enregistrée. Voilà, donc là on se rend compte que c'est vraiment très très proche. De plus, dans le guide, on remarque que le cycle annuel du chant de la maison jupée est quasiment toute l'année, excepté une petite période entre mars et juin. Et on apprend aussi qu'elle vit dans les forêts de conifères. Or, là où on l'a trouvée, c'était une pinède de pin sylvestre. Donc il y a de très fortes chances que ce soit effectivement la maison jupée.